Bonjour à tous, nous sommes à La Rochelle et attention aujourd'hui, association coup de cœur, il s'agit de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui a été créée en 1967 de la fusion de deux associations. Attention, tout à l'heure, vous allez assister à un exercice de sauvetage en mer. L'embarquement, c'est maintenant. Chose promis, nous sommes à bord de la vedette de la SNSM avec Jean-Michel. Alors Jean-Michel, toi, tu es le président de la station de La Rochelle. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, il faut que tu nous expliques quelles sont les missions, les vocations de la SNSM. Donc la première mission, la plus importante, c'est de sauver des gens gratuitement et à travers un bénévolat. Donc ça, c'est la mission numéro 1. Et pour pouvoir effectuer cette mission d'une façon à peu près safe, la deuxième mission, c'est de former nos bénévoles à un niveau professionnel, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident et de suraccident. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est que ce sont, tu le dis, des bénévoles. Voilà, c'est la fibre de la SNSM. Depuis le début du siècle, les gens sont bénévoles et nous y sommes très attachés parce que les gens ont envie de donner, de se sacrifier au moins leur temps pour aider les autres. Donc c'est une des valeurs de base. Alors là, nous sommes à bord de la vedette. Comment elle fonctionne? Donc ça, c'est une vedette d'à peu près 15 mètres qui est équipée de deux moteurs pour un total de 1000 chevaux. Et elle est armée par 6 personnes, donc un patron, un mécanicien et des équipiers. Et elle peut assurer des remorquages de tous les bateaux présents dans les pertuis jusqu'à des chalutiers d'une vingtaine de mètres. Comment vous êtes prévenu qu'il faut agir? Donc tous les alertes passent par le CROSS, qui est un centre de secours qui est situé à Etel pour l'Atlantique. Donc il reçoit les appels de détresse et après il nous appelle suivant la position, les besoins, etc. Et nous intervenons, l'équipage arrive à bord en 15 minutes. Ah oui. H24. Et, H24 et nous partons donc 6 ici et 4 sur le semi-rigide qui est à côté de nous, là, que vous verrez tout à l'heure. Donc il y a 10 personnes en permanence prêtes à partir. Il faut que tu nous expliques un petit peu le fonctionnement là de... Oui, donc beaucoup d'écrans de navigation pour des sondeurs, pour le positionnement, des radars. Nous avons une caméra thermique aussi qui permet de faire des recherches d'hommes à la mer à la nuit. Donc, ah oui, ça fonctionne comment ça? C'est le détection de chaleur en fait. Donc ouais. on voit une boule, si on voit la tête, on voit une tache verte qui sort de l'eau, qui est plus chaude. Etc. Donc ça, c'est du matériel, ne serait-ce que ça coûte 30 000 € une caméra thermique. Ah ouais. Donc vous voyez, le budget d'une vedette, c'est assez important. C'est une vedette qui vaut neuve à peu près 1,2 million, 1,3 million d'euros. Et nous l'avons rénovée l'année dernière pour une valeur de 400 000 €. On a changé les moteurs pour qu'elle soit opérationnelle encore 15 ans. Là, tout à l'heure, on va aller assister à un exercice de sauvetage. Vous en faites régulièrement, des exercices? Oui, on en fait tous les semaines. Tous les samedis matins, nous faisons les exercices. Et alors un peu moins l'été, parce que l'été, nous faisons beaucoup de sauvetage. On en a fait déjà 51 cette année, donc c'est pas mal. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit exercice là, avec notre nageuse qui va aller à l'eau pour passer la remorque sur notre semi-rigide. Voilà. Très bien, ça fonctionne, là on entend, donc il va falloir partir en mer. Voilà, donc je vais vous laisser partir en mer. Et nous on se retrouve tout à l'heure. Tu me donneras quelques conseils, tu vas transmettre ton message aux téléspectateurs. C'est gentil, merci. Bon on y va les gars, c'est parti. Allez. Alors là, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, on simule un exercice de panne sur un semi-rigide. Ouais. Qui est malheureusement trop près des cailloux pour nous, pour qu'on puisse s'approcher trop de lui. D'accord. Donc l'avantage d'avoir des nageurs embarqués, c'est qu'ils peuvent amener la remorque au plus près du bateau, pour pouvoir commencer le remorquage en toute sécurité, sans que nous on soit obligés de s'approcher trop près des cailloux. Là c'est Diane qui a plongé. Ce genre de sauvetage, vous en faites beaucoup? On en fait régulièrement, surtout l'été quand il y a des plaisanciers qui s'échouent sur les cailloux ou sur le sable. Oui. Et comme on a un tirant d'eau de nous d'1,60 m avec la vedette, on ne peut pas trop s'approcher. Donc c'est l'avantage d'avoir des nageurs. Alors quelles sont les qualités qu'il faut pour être nageur? Une bonne endurance physique déjà, une bonne aquaticité comme on dit, et on peut faire ça jusqu'à un certain âge si on est en bonne forme physique. Alors là, tu nous expliques là ce qui se passe. Donc là, la nageuse est partie porter assistance au navire requérant. Oui. On a passé la remorque sur l'avant du semi-rigide et on va commencer à le mettre en tension. D'accord. Voilà. Donc les équipiers à l'arrière qui se chargent de la remorque guident le patron qui est à la manœuvre pour lui
dire que la remorque se met en tension, parce que c'est le moment critique du remorquage, c'est le moment de la mise en tension. Parce que c'est là qu'il y a des effets de plateforme qui se créent et qui peuvent casser la remorque et qui peuvent fouetter et blesser quelqu'un. Ah oui, d'accord. Donc là, voilà. Donc, là, on peut dire qu'ils sont sauvés. Hein. Là, presque. Presque sauvés, parce qu'on Ils a seront quand même... sauvés quand on sera en sécurité au port. On a notre cadreur qui est là-bas quand même. Donc, Ah ben, ce serait bien de le sauver, Jean-Louis. il y a une bonne assurance. Il y a chez une bonne France Télévisions. assurance, ça Bon, marche. Voilà, Merci beaucoup. t'en prie. Diane a sauvé notre cadreur. Fred, on se retrouve là maintenant. Diane, ça va? T'as pas trop froid là? Bah ça va, l'eau elle est à 15 degrés, mais bien 15 habillée, degrés. ça va. Oui, ça va, bien habillé. Toi, tu as 25 ans. Oui. Ça fait environ 4 ans que tu t'es engagée à la SNSM. C'est ça. Pour quelle raison? Je suis nageuse de base et puis j'ai voulu à la base pouvoir mettre à profit mes compétences de nageuse. Donc j'ai commencé en piscine et ensuite j'ai poursuivi par la mer. Donc ça me permettait pendant mes études d'avoir un travail. Puis en même temps c'est super enrichissant de se sentir utile tout l'été. Et puis après par la suite en étant en station. Moi je suis très admirative de vous tous, vraiment. Tu te rends compte que tu sauves des vies quand même. Juste ça. Sauve des vies, on évite les drames en tout cas. On évite les drames. Il faut nous rappeler donc l'émission, donc on l'a dit, hein, l'émission c'est sauver des vies, venir aider les gens qui sont en danger en mer. Il y a des besoins quand même. Oui, il y a des besoins parce qu'il y a beaucoup de monde en mer. Et cette année, tu as une année un peu particulière parce que je pense qu'il y a eu des entretiens qui n'ont pas été faits, donc il y a eu beaucoup de pannes et ensuite beaucoup de gens qui ont loué des bateaux, donc qui ont eu des accidents, c'était un peu inhabituel. Et donc il y a un gros besoin évidemment, et on assure ici à peu près 80% des sauvetages dans les pertuis, donc c'est énorme. Ouais. Est-ce que tu as un message à délivrer à nos téléspectateurs? Oui, c'est toujours à peu près le même. Vous savez, on a un budget de 130 000 €, on doit se débrouiller pour trouver l'argent. Et donc on fait appel aux associations, aux plaisanciers, etc. Mais on a une mission quelque part, il y a 5000 bateaux à La Rochelle. Si tout le monde donnait 20 €, on serait sauvé. Bah oui, c'est un peu le message que je passe à chaque fois, c'est un peu toujours le même, mais c'est vraiment important parce que vous avez vu le matériel tout à l'heure lors de l'émission. Une vedette comme ça, c'est 500 € de l'heure en mer. Ah oui. Donc on s'entraîne, on a fait 72 exercices déjà, donc à peu près on fait 500 heures d'exercices par an et de formation. Et vous avez vu que ça paye, puisque vous avez vu, je pense, des gens compétents qui connaissent leur boulot, et donc c'est toujours un plaisir. Bah oui, carrément. Puis de temps en temps, vous sortez d'hélicoptère, ça aussi. Donc beaucoup d'exercices et d'interventions avec les hélicoptères. Ouais. Et ce qui est bien pour nous, parce que ça nous permet d'évacuer les victimes très rapidement. Ouais. Donc c'est un plus pour les pertuis, c'est assez pratique. Mais en tout cas, bravo à tous et merci parce que on a quand même de la chance d'avoir assisté à ce sauvetage. Merci Diane, merci Jean-Louis, merci à tous. Nous on se retrouve plus tard, ailleurs et autrement. Salut!